Je vous aime, bien aimé, je vous aime. Merci encore d'être présent ce matin. Il y a un chant qu'on a chanté tout à l'heure là. Le privilège que Dieu me donne, c'est de l'adorer. Vous avez chanté avec nous, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous savez qui est vraiment cet homme qui était allé à la croix là. Je ne sais pas si vous savez qui il est. Je ne sais pas si ce qu'il a fait pour vous, c'est de la même façon aussi pour vous. Je ne sais pas si vous savez que c'est Dieu, celui qui a créé les cieux, qui est descendu dans une chair. Je ne sais pas si vous savez ça. Et qui est allé, il est mort pour nous, on l'a frappé sa barbe, craché sur lui, s'est moqué. Il n'était pas obligé d'y aller. Mais c'est à cause de toi et de moi. Vous savez cela, frère? D'y penser seulement, c'est à disparaître devant lui. Très souvent, je pose souvent les questions aux gens, à moins que peut-être c'est moi qui suis fou. Je ne sais pas si l'amour que j'ai pour le Seigneur, vous savez, quand vous êtes marié, vous êtes quelque part, quand vous venez d'être marié, vous travaillez. Votre cœur est seulement à la maison parce que vous voulez rentrer voir votre femme. Avec Jésus, c'est encore plus grave que cela. C'est-à-dire que pensez seulement au Seigneur qui nous a sauvés. C'est comme si, souvent j'ai comme l'impression qu'il y a un chalet qui sort d'ici, ça monte vers le haut. Je ne sais pas comment vous vous ressentez pour vous, mais pour Jésus, pour moi, toute ma vie c'est pour lui. C'est la même chose pour vous, n'est-ce pas, bien aimé? Il y a une chose que le frère a dit là tout à l'heure, là, que vous avez commencé à lire la Bible. C'est-à-dire que comment vous sondez la Bible là, c'est bien, donc c'est le signe déjà. Très souvent, depuis que les gens ont suivi la religion, on lit la Bible, on croit que la Bible, la parole de Dieu est comme toute autre lecture. C'est le seul livre sur la terre qui n'a pas de comparé. Ce n'est pas comparable. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est une vie qui est couchée dedans. Les autres livres, les autres écrits qu'on peut écrire sont lettres mortes. Ici, c'est la vie. Et c'est Dieu lui-même qui l'a donné. Amen. Donc, l'une des choses que Dieu m'avait dit, c'est prêche ma parole. Je vais habiter dans les cœurs. C'est-à-dire que Dieu a une façon, quand il prêche, il secoue les cœurs, il te fait. Donc, la Bible, si on peut le lire autrement, quand tu vas maintenant dans la même Bible, le même verset que tu as souligné, ça commence à scintiller. Donc, je prie donc que Dieu vous accorde cette grâce-là, de prendre la parole maintenant avec sérieux, comme votre propre vie. En fait, vous admettez ou non, votre vie en dépend. Amen. Donc, avant de passer au questionnement, voyons quelque chose, avançons rapidement. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y a des parenthèses qui seront ouvertes maintenant, d'accord? Maintenant, il n'y a plus de crainte. Nous sommes les frères, nous sommes des sœurs, et je vous aime. Donc, il y a les parenthèses, ce que je vous avais dit tous ces 5 jours précédents, il y aura les parenthèses que je vais dire. Pourquoi je vais dire cette parenthèse de cette façon que ça va venir? Pourquoi je vais dire cette parenthèse-ci? Parce que j'aimerais que tu laisses la parole s'adresser à toi directement. Bien qu'il y a des gens que je vais appeler, parce que j'ai les messages pour certaines personnes d'entre nous, d'accord? Au fur et à mesure, si le Seigneur permet que je puisse parler à d'autres personnes, je vais les parler. Je vais dire ceci. La façon dont je vais ouvrir cette parenthèse-ci, c'est par expérience, parce que je sais que ça fait du mal. Je vais recommencer pour que vous saisissiez. La façon que je vais ouvrir cette parenthèse, je sais que ça fait du mal, que si je viens vers toi, je dis que tu as fait ceci, fait ceci, fait ceci. On peut corriger cela, mais le regard des autres n'est pas toujours ce qu'on espère. C'est pourquoi je vais ouvrir la parenthèse de cette façon. C'est-à-dire quoi? Parler dans le message pour que la personne comprenne. Vous saisissez? Ok. Donc, par rapport aux questions individuelles ou bien aux problèmes individuels que le Seigneur me permet de parler à certaines d'entre vous, je vais les parler. Donc, c'est légitime. Mais je dis ceci qui concerne le message-ci, prophétie et divination. Je vais parler dans le message. Et quand je vais ouvrir la parenthèse, je ne dois pas parler en parabole. Je vais dire clairement pour que vous puissiez saisir que je suis en train d'ouvrir cette parenthèse. D'accord? Je ne dirai pas que j'ai dit ça dans l'intérieur. Je vais dire que voici, je vais ouvrir la parenthèse maintenant. D'accord, bien aimé? Et vous allez savoir de quoi il est question. Et pendant que j'ouvre cette parenthèse, si vous savez quelqu'un qui est dans ce cas-là, n'osez pas dire que c'est telle personne en train de parler. Ne faites pas cela. Parce que vous avez pour vous. Vous savez cela, n'est-ce pas? Vous avez pour vous. Donc, la dernière fois, on a commencé par lire Jérémie chapitre 28. Nous avons vu les caractéristiques des faux prophètes. On a lu 2 Pierre chapitre 2. On a balancé partout. Là, on a lu Anania et autres. Et on n'a pas lu les caractéristiques du vrai. Parce que, en fait, les vrais prophètes, si vous connaissez les faux, c'est le contraire de ça. Donc, c'est simple. Donc, on peut avancer, n'est-ce pas? Permettez qu'on avance. Maintenant, si le Seigneur le permet, je vais qu'on regarde maintenant comment donc ces prophéties-là se manifestent dans nos vies, dans les assemblées. Et on va regarder les pièges, quelques petits pièges dans le monde. En fait, on ne peut pas plus les citer. Mais je vais seulement essayer d'éveiller comme ça les choses pour qu'on puisse commencer à prêter attention. D'accord? Donc on va regarder comment Satan a les petits pièges qu'il a mis dans le monde pour pouvoir soumettre les gens à la divination. De façon inconsciente. C'est-à-dire que des gens se livrent à la divination inconsciente. Donc comment l'esprit de divination donc, se manifeste-t-il dans nos vies? Comment ça se manifeste dans nos vies?
On va commencer par des passages. Donc je vais vous donner les passages, vous allez noter au fur et à mesure. Je vais les donner, je vais les lister, d'accord? Je vais vous donner les passages comme ça, vous allez les noter. Et puis, si besoin, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de passages qu'il pouvait vous donner. Mais je voulais les lire. Et comme on n'a pas eu le temps, je ne vous ai pas donné les passages. Donc je préfère vous donner les passages. Comme ça, même si je peux citer les passages, comme ça vous aurez le temps de vérifier à la maison, d'accord? Donc notez Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, le verset 2 et 3. Jérémie chapitre 10, le verset 2 et 3. Donc pendant qu'on va parler, je vais toucher cela. Notez Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Lévitique, n'est-ce pas? Chapitre 19, les versets 26 et 31. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 47. Ésaïe chapitre 47, les versets 14 et 15. Ésaïe chapitre 2, les versets 6 et 8. Deux Rois chapitre 21. Le livre de 2 Rois chapitre 21, les versets 1 à 6. 2 Rois chapitre 21, les versets 1 à 6. Le livre de 2 Rois également, toujours 2 Rois chapitre 23 maintenant, versets 1 à 10. Vous y êtes? 2 Rois chapitre 23 maintenant, verset 1 à 10. Il dit initialement 2 Rois chapitre 21, le verset 1 à 6. Vous y êtes, n'est-ce pas? Ok, ça va servir de cadre maintenant, de base pour tout ce qu'on va dire là maintenant. Vous pouvez ajouter Apocalypse chapitre 21, verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Chapitre 22 aussi, le verset 15. Voilà, merci Père. Ok. Vous y êtes, ça va, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Je vous les donner comme ça pour qu'au cas où si je ne cite pas d'autres versets plus tard, que vous ayez ça sur le plan. Comme ça, vous allez vérifier, d'accord? Maintenant, commençons quelque part comme la base, d'accord? Ouvrons le livre de Jérémie, le prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie. Le livre. Notez aussi, si vous permettez-moi, notez ceci. Job chapitre 38. Job chapitre 38, les versets 32 à 36. Job chapitre 38, les versets 32 à 36. C'est très important. Ok, c'est merveilleux. Ouais. Donc, Jérémie chapitre 48, je veux qu'on lise un verset là qui va nous servir de base maintenant pour qu'on puisse avancer. Jérémie. Job chapitre 38, les versets 31 jusqu'au 36. C'est vrai que le verset qui nous intéresse là-bas, c'est le verset 32. On va revenir lorsque le moment viendra. On y va. On peut commencer maintenant. Vous avez votre parole, n'est-ce pas? Ok. Pendant qu'on est en train de prêcher, vous avez le stylo, vous avez des questions, parce que ça peut vous fuir. Notez. Je prie maintenant et je soumets tous vos esprits sous le contrôle du Saint-Esprit, afin que rien ne vous trouble et rien ne vous distrait. Que les préoccupations de la rentrée scolaire ne soient pas pour vous, mais que vous ayez le regard maintenant fixé sur la personne de Jésus-Christ. Ok, Jérémie chapitre 48. Jérémie chapitre 48. On y va. Maintenant, on va lire un verset. Vous allez lire les prophéties autrement, même les livres des prophètes, vous allez lire ça autrement. J'aime tellement le livre des prophètes. Écoutez, n'éliminez pas un livre dans la Bible. N'essayez même pas d'éliminer. Vous allez éliminer les véritables pièces du puzzle. Quand vous lisez toute la Bible et que ça se trouve ici, le Saint-Esprit peut vous les arranger. C'est-à-dire qu'il prend quelque chose, il prend là. Vous êtes surpris quand il vous cite les versets bibliques comme ça, pas vrai? N'essayez pas de faire comme ça. Chacun a une grâce que Dieu lui a accordée. Vous avez une grâce qui est excellente devant le Seigneur. Utilisez seulement, d'accord? N'essayez pas de dire que comment il faut mémoriser. Il n'y a pas de mémorisation. Il faut qu'il vienne prendre. Il faut qu'il vienne prendre que voici le moment de dire telle chose. Il faut que ça soit absolument comme ça. Et pour que ça soit ainsi, faites-lui totalement confiance que quand vous êtes debout, vous pouvez faire. J'ai oublié ma Bible ici la dernière fois. Ça a dormi ici. La dernière fois quand j'ai oublié, c'est ici. Donc faites seulement confiance au Saint-Esprit. Ok, on y va. Maintenant, chapitre 48, je vais lire les versets et vous allez voir ce que le verset dit. Regardez, je vais lire à partir du verset 11.
Vous voyez la partie du verset 11 jusqu'au verset 14 de Jérémie, chapitre 48. Oh, c'est merveilleux, regardez. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Gardez ce mot-là en esprit. Son goût lui est resté. C'est là où on va commencer là maintenant. Peut-être que vous ne voyez même pas le point, vous ne voyez même pas ce que ça veut dire. Mais on va arranger la chose. Continuons. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Écoutez, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Oh mon Dieu, des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Verset 13. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Amen. À la première vue comme ça ne semble rien dire, pas vrai? Maintenant, rentrons dans l'histoire pour savoir qui est Moab et avant de comprendre ce que Dieu a dit ici. Si vous lisez Genèse chapitre 19, vous allez remarquer qu'initialement, il y a les anges qui sont venus rencontrer Abraham et deux sont allés à Sodome. D'accord? Dans cette Genèse chapitre 19, donc, Dieu fait sortir par sa grâce, dans sa miséricorde, Lot et sa famille. Lot sort avec ses deux filles. Ils vont dans la plaine des Tsoar. Là, Dieu fait pleuvoir de soufre et de feu sur la ville de Sodome, n'est-ce pas? Dans cette plaine-là, les filles de Lot vont faire quelque chose. Ils vont le faire boire. Elles vont faire boire à son père. Le grand soeur et la petite soeur, c'est terrible. Ce n'est pas le temps de parler de cela, mais regardons à cette direction-ci. Ils vont faire boire à ses parents. La grande soeur va d'abord faire boire à son père. Il va être sourd. Et ils font ces choses qu'ils ont fait. La grande soeur conçoit. Il dit, la fille a couché avec son père. Donc elle a conçu. Le lendemain, c'est la petite soeur qui a fait la même chose. Elle a conçu. Les deux enfants qui vont naître de ces relations-là, l'un, c'est le père des Moabites. L'autre, c'est le père des Ammonites. Je suis dans un autre pour savoir ce que Dieu a dit ici. Naturellement, ces gens-là sont parentés à Israël. Naturellement, ils sont parentés parce qu'ils sont issus de Lot. Et Lot était le parent, le neveu d'Abraham. D'accord? Eux sont liés à Israël. Ok. Dieu dit ici, dans ce verset 11, que Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Ça veut donc dire que depuis que Moab vit, on n'a pas réglé son problème de l'impudicité. La parole dans le Lévitique dit clairement qu'un enfant ne doit pas avoir la couverture de ses parents. C'est une abomination. Suivez seulement au travers des Écritures ce que la Bible dit. C'est-à-dire que le fait que la fille a couché avec son parent, c'était une abomination. Les générations ont porté ces choses-là et ils disaient qu'ils étaient des vaillants hommes. Ils disaient qu'ils servaient Dieu, mais ça les suivait. Vous saisissez? Ok, ils disent qu'ils étaient tranquilles. Ils n'ont pas été transvasés. Qu'est-ce que Dieu a dit pour vous? Vous connaissez ce qu'on appelle le matango. Quand on fait le matango, il y a souvent le truc blanc en bas. C'est-à-dire que quand vous déposez le bidon, si c'est calme, il y a un truc qui est blanc en bas là. C'est ce que Dieu a dit ici. Il dit qu'il va envoyer les gens pour les transvaser. En fait, pour séparer ces choses-là, on verse comme ça, waouh. Ce qui est clair, on les dépose de côté. On continue à verser, waouh, on laisse. On va jusqu'à ce que ça arrive au niveau où on va enlever ces choses-là. C'est ce que Dieu a dit. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il va envoyer les gens pour prêcher, pour secouer, pour enlever, extirper les choses qui se trouvent en vous depuis. Vous allez transporter, comme moi. Vous saisissez? Ok. Donc, sur quoi se repose notre foi donc depuis? Comment est-ce que nous vivions donc les prophéties? Comment est-ce que nous considérions d'abord la divination? Remarquez que dans ce Jérémie chapitre 10, le verset 2 et 3 que je vous ai donné, vous avez noté cela. Il dit, les coutumes des peuples ne sont que vanité. C'est ça, n'est-ce pas? Alors maintenant, il y a des gens donc qui sont chrétiens et qui continuent à adorer les crânes. D'autres continuent à participer aux cultures qui sont clairement faites pour adorer les démons. Il y a des gens dans les assemblées qui adorent, qui font l'ongon parce que c'est une festivité. D'autres qui font l'ongon alors que c'est le serpent à deux têtes qu'on célèbre. Et ils savent littéralement. C'est de la divination. Je ne sais pas quelle est la coutume que vous célébrez. Mais Dieu lui dit dans sa parole que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et si vous suivez dans la Bible, vous allez remarquer que chaque fois avant que la parole de Dieu ne vienne sur un terrain, Satan l'a d'abord précédé. Avant que Moïse ne vienne en Égypte pour parler, les pharaons étaient là-bas.
Avant que l'apôtre Paul ne vienne à Éphèse pour commencer à prêcher, cette femme-là était là pour séduire les gens. Avant qu'il ne vienne devant le proconsul pour parler, il y avait d'abord initialement un magicien là-bas. Avant que Philippe vienne ensemble pour prêcher, Simon était d'abord là-bas. Avant que la terre ne commence à être informée, il y a les ténèbres sur la terre, avant que Dieu dise que la lumière soit. Donc Satan a toujours dévancé, entre guillemets, Dieu, mais Dieu le laisse aller comme ça pour venir manifester sa lumière. Amen. Donc quel que soit le mensonge ou la séduction que Satan t'a eu à te tromper par les paroles divinatoires, ça va tomber aujourd'hui. Absolument, je vous le dis. Ok, donc moi était tranquille. C'est-à-dire que il semble ne pas avoir produit juste parce qu'on vient secouer pour transvaser afin qu'elle puisse remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces genres de choses se trouvent en milieu. Je peux aller dans la Bible pour vous montrer 2 ou 3 prophètes, c'est ce qui ne va pas. Moïse, la Bible déclare qu'il était l'homme le plus patient. Vous savez ça, n'est-ce pas? Qu'aucun homme sous le ciel. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan? À cause de la colère. À cause de la colère, on a irrité son esprit. À cause de la colère, il a frappé, il n'est pas entré. Maintenant, si vous tracez le fait que Moïse soit face à face à l'Éternel n'a pas réglé le problème qui était à l'intérieur, qui était extirpé à l'intérieur. Si vous regardez dans la Genèse chapitre 49, lorsque le Père André donné les consignes prophétiques, la tribu de Lévi, où est sorti Moïse avec Simeon, il va dire qu'il ne se tient pas dans mon conciliabule. Parce que dans leur colère, ils ont coupé des jarrets. Vous vous souvenez des 10 qu'on avait donné? Vous savez, la colère était dans Moïse de façon latente. Et c'est ça qui l'a entraîné. Vous parlez de David, l'homme selon le cœur du Seigneur. Il y avait l'esprit d'impurité en lui, sexuel. Remontez un peu Genèse, vous regardez le chapitre 38, allez voir son grand-père Judas, qui a dû coucher avec sa fille, sa belle-fille. Regardez dans cette génération-là, vous voyez l'impurité. Son fils et sa fille sont couchés entre eux, Salomon est mort par-dessus des femmes. L'impurité. Il dit, moi, était resté tranquille, il n'a pas été secoué. Alors maintenant, voici le paradoxe. Vous qui êtes assis là comme ça, ne m'adresse pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont quittés des ténèbres à la lumière. Manifestement, ça veut dire, si quelqu'un a rencontré Jésus ou bien a été confronté à l'évangile de la bonne façon, ça ne le concerne pas. C'est-à-dire que la racine parentale et ancestrale a été extirpée une fois pour toutes et c'est réglé. Et cette personne se trouve dans la lumière. Il va seulement marcher au fur et à mesure dans la lumière. Mais il y a des gens au milieu, alors que nous nous assoyons comme ça, qu'un de ces jours sont aussi, parce qu'un problème a survenu, il est venu aussi au milieu de l'église en disant qu'il faut qu'il fasse comme ça. Il croit qu'il est chrétien, comme les autres qui sont sur place. C'est sur cela donc qu'ils sont allés parler. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse traiter les problèmes depuis pour qu'ils comprennent qu'ils ont un problème. Alors ces personnes tournent en rond, murmurent, font à longueur de jour. Là, ça ne va pas. Vous savez, donc en milieu chrétien, donc, beaucoup de personnes portent des fardeaux de la divination sans s'en rendre compte. Je vais ouvrir la parenthèse et commencer à parler. Commencez à saisir maintenant, d'accord? Saisissez. Vous qui êtes assises là, beaucoup d'entre vous avez des cahiers sur lesquels vous recevez le message et vous écrivez. Oui ou non? Entre vous et moi, devant le Saint-Esprit, vous savez que beaucoup d'entre ces choses que vous avez reçues ne sont pas arrivées et sont faux. Oui ou non? Il y a un problème. Il y a la divination là-dedans. C'est cette parenthèse que je veux ouvrir. Voici pourquoi je ne voulais pas pointer quelqu'un pour dire toi. Je veux seulement que vous remarquez cela. Alors, si donc vous avez prié, une voix vous a parlé, vous avez eu des songes d'une façon ou d'une autre, vous avez écrit quelque chose qui est censé arriver. Parmi vous, il y a pratiquement une femme dont le message, quand elle a reçu, c'est par rapport à son enfant, et ce message-là n'est pas arrivé. C'est par rapport à son enfant, garçon. Alors, ce n'est pas arrivé. La question donc qu'on peut se poser, c'est qui a donné ce message? Parce qu'on a vu depuis les 6 jours qu'on a prêché depuis là, que quand Dieu dit quelque chose, c'est infaillible. Il faut que ça arrive ainsi. On est d'accord? Alors, je m'adresse maintenant afin que vous puissiez comprendre. J'ai ouvert la parenthèse pour vous expliquer ce qu'il veut dire. Alors, la question maintenant c'est, vous avez votre cahier devant vous. Et ça, c'est votre cahier de méditation, où vous mettez les rêves, les visions, les messages. Qui vous a parlé alors? Si vous avez ces cahiers. Vous pouvez répondre avec moi maintenant, n'est-ce pas? Qui donc vous a parlé? Si c'est ça semble être un message que vous avez écrit et que ça ne s'accomplit pas. Qui vous a parlé? Vous admettez avec moi que ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Alors maintenant, voici donc pourquoi Dieu m'envoie pour vous parler de cela ce matin. C'est que beaucoup de personnes ont ça, même dans l'église. Beaucoup de personnes ont ce problème-là, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Maintenant, ces jours-ci, vous allez savoir comment vous en sortir. Absolument. Beaucoup de choses arrivent en milieu chrétien comme ça là. Si vous faites comme s'il n'y a pas de problème. Supposons que demain vous dites, il y a telle personne qui va venir ici à midi. Vous écrivez ça que telle personne va venir ici à midi. Midi arrive, la personne ne vient pas. Vous ne regardez pas qu'il y a un problème sur ce niveau-là. Votre vie spirituelle est chamboulée déjà. C'est de ça qu'il veut parler dans la parenthèse avant d'avancer, d'accord? Alors,
Si vous prenez votre cahier, manifestement, vous prenez votre cahier, vous faites dans le check-up depuis que vous avez cru ou bien depuis que vous recevez des messages, vous allez voir que plus de 99% de ces choses ne sont pas vraies. Alors manifestement, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. C'est-à-dire quoi? Il faut reconsidérer le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit authentique parlera la voix de Dieu authentique. Je vous ai dit la dernière fois que, imaginez, ou bien, rappelez-vous par rapport à Actes des Apôtres, comment les apôtres parlaient facilement avec le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit parlait, il dit que c'est moi qui les ai envoyés. Et puis maintenant, on a du mal à écouter la voix de Dieu. Quand quelqu'un a même un son, il dit que j'ai eu un son, je ne sais même pas si Dieu m'a parlé. Une voix m'a parlé. Une voix m'a parlé. Alors, si on connaît la voix de son Père, souvenez-vous, si vous avez votre père, vous avez une maison, même les chiens connaissent la voix de leur maître. D'autres chiens vont même jusqu'à regarder, suivre même la voix de la voiture, même le ronflement du moteur de leur maître. Vrai ou faux? Le chrétien de ce siècle-ci, qu'est-ce qui ne va pas avec nous et Dieu? Il y a un problème. Et voici donc le problème. Comme Dieu, notre Père, ne se trouve pas dans la confusion, il nous aime. C'est-à-dire que tu aimeras le servir. Alors, une autre voix te parle. Souvenez-vous, j'ai dit que Satan vient en premier très souvent. Une autre voix te parle. Dieu ne peut pas venir parler. Parce qu'il ne veut pas créer davantage de confusion. Dieu, en réalité, veut attirer notre attention aujourd'hui afin que nous reconstruisions ces messages-là d'air, pour régler le problème, afin qu'il puisse parler maintenant, pour que ça soit distinct et clair. C'est-à-dire que, dans ces messages que vous avez reçus, si Dieu, lui, il a parlé, certains peuvent être vrais dans ces messages sans être de Dieu toujours. C'est pour ça qu'il dit plus de 99%. Parce que Dieu ne parlera pas quand il y aura confusion. Sinon, quand tu vas savoir, un temps tu vas dire c'est pas Dieu, un temps c'est Dieu, un temps c'est pas Dieu. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas la confusion ni de conflit avec Satan. Donc Dieu veut que vous preniez ce cahier-là, reconsidérez les choses. Mais vous vous mettez à genoux. Vous vous repentez. Parce que vous avez communié avec les démons. Ne communiez pas avec les démons. Ne communiez pas avec les démons. Je vais vous raconter l'histoire parce que je sais de quoi il est question. Il y a même un CD là que j'ai apporté. Je vais vous montrer. Pendant que je suis en train de prêcher en 2009, je ne sais pas si c'est en 2009 ou en 2010, il y avait des gens dans la salle qui avaient cet esprit de divination et je savais. Vous parlez de prophéties, les prophéties pleuvaient seulement. L'autre partait même comme le robot, comme ça, il venait devant. Ainsi parle l'Éternel, je le regarde comme ça là. Et ça crée des zizanies. Mais tant que Dieu n'a pas ordonné, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Les gens venaient me voir, frère, arrête ça, ça crée les zizanies. Il dit que je ne peux pas faire ça. Il dit, mais ça fait 1 an. Jusqu'à ce que Dieu m'enseigne comment résoudre ces problèmes-là, la patience. Jusqu'à ce qu'il m'enseigne comment résoudre ce genre de problèmes. Je vous donne seulement l'expérience pour que vous sachiez de quoi il est question. Alors, si on ne résout pas cela avec sagesse, les personnes vont se rétracter et seront possédées pour toujours. Seront possédées pour toujours. Parce que quand quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit que, et que plus tard, il se rend compte que c'est le démon. Il peut avoir braquage. La personne se braque. Il y a frustration. Dieu ne veut pas qu'il y ait frustration dans nos vies. Il faut que notre vie soit une vie de puissance, une vie surnaturelle. J'ai commencé donc, parce que Dieu m'avait donné la solution, j'ai commencé par prêcher dans la salle, en disant, comme je suis en train de vous le dire là maintenant, que vous qui êtes dans la salle, ne communiez pas avec les démons. Ne communiez pas avec les démons. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Quand le démon de la divination entre dans une personne, souvenez-vous dans le livre de Lévitique qu'on a lu la dernière fois, il dit que si quelqu'un a en elle de l'esprit de divination, il est mort, il sera puni des morts. C'est la possession au haut degré. Quand quelqu'un a ce genre d'esprit, et vous ne savez pas manier, et parce que la personne, souvenez-vous de ce qu'on a lu également, les prophètes de Baal recevaient effectivement un message, vrai ou faux. Mais quand Michel s'est pointé là-bas, il a vu exactement l'esprit qui sortait pour entrer en nous, pour dire. Mais Michel ne pouvait pas convaincre les autres personnes qui étaient au devant de lui que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en train de parler. En fait, même les révélations qu'ils avaient, ils avaient véritablement des révélations. C'est-à-dire des visions, des choses qui ne sont pas de la terre, des visions célestes. Mais ce n'est pas le céleste de Christ qu'ils avaient. Alors c'est ça le problème. Voici là où il faut la sagesse pour pouvoir résoudre le problème. C'est-à-dire que quelqu'un a vraiment une vision. Il te dit que j'ai vu quelqu'un qui est apparu au mur. Le problème c'est pas de lui dire que tu n'as pas une vision. C'est de parvenir à lui montrer que cette vision ne venait pas de Dieu. C'est ça le problème. Et la façon d'amener cette personne à comprendre est très importante devant le Seigneur. La façon d'amener la personne à comprendre. Voici pourquoi la seule façon d'amener la personne à comprendre, c'est de lui montrer que Dieu ne peut pas dire quelque chose et ça n'arrive pas. Alors il faut que l'esprit qui est à l'intérieur soit brisé pour comprendre leur faillibilité. C'est pourquoi je vous ai montré la preuve infaillible pour les vrais serviteurs de Dieu, les prophètes. C'est qu'il dit quelque chose, ça doit arriver. Et Dieu ne peut pas mentir parce que Dieu dit qu'il a compris la parole de ses envoyés. Pas vrai? Alors, cette femme s'est présentée, enfin, elles étaient nombreuses. Les gens qui étaient avec moi sont là derrière, donc ils peuvent témoigner. Alors un de ces jours, je me suis tenu là devant, le moment était arrivé.
Elle a fait des choses, je vais vous expliquer dans les détails si Dieu le permet. Elle a fait des choses et j'avais pris et mis là. Quand je vous parlais de n'importe quoi, on scanne seulement d'après la parole de Dieu. Et vous venez de scanner tout ce qui est en train de sortir d'ici là maintenant. Alors je l'ai appelé, ma soeur vient. Comment est Dieu? Dieu est juste, pas vrai? Oui. Dieu est vrai, pas vrai. Est-ce qu'il peut dire quelque chose et c'est faillible? Non. Alors tu as dit telle chose, tel jour, regarde, la date c'était 28, ce n'est pas tombé comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que c'est Dieu? Non. Alors toi-même, dis-moi maintenant, est-ce que c'est Dieu qui parlait au travers de toi? Non. Alors c'est quoi? Déjà, je reconnais que c'est la divination. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous saisissiez. C'est là le problème. Donc il faut savoir amener ces gens-là. Alors à un moment donné, pendant qu'on était à la adoration, Dieu dit avance-toi vers elle. Je me suis avancé. Il dit tape ta tête, je vais taper. Bam! La soeur qui prophétisait chaque année depuis 1 an a tourné là comme ça. Bam! Je suis l'esprit d'un je suis dans son corps depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous en dites? Alors ça commence à poser la question de la conversion. La façon que les gens sont venus à Christ. Alors maintenant, pendant sa délivrance, on comprend que cette fille-là a eu un rapport sexuel avec un marabout sur l'autel. C'est terrible ce qui est en train de se passer au milieu de l'assemblée. Elle avait eu un rapport chez un marabout. Le marabout a dit qu'il faut qu'on te lave. Et il a fait le rapport avec elle. Son esprit habitait dans son corps. Il y a pire encore les marabouts qui se sont convertis, comme on l'a dit la dernière fois, qui sont allés à l'école de théologie pour venir enseigner. Ils seront devant les gens, en voyant, chaque fois qu'elle va te toucher, c'est l'esprit satanique qui va te mettre en toi. Donc, avoue que vous aimez qu'on vous touche là. Donc, cette femme-là avait eu des rapports sexuels avec des marabouts. Elle est venue à Christ, comme on vit à Christ. Parce que pourquoi je suis en train de dire que reconsidérer encore le baptême du Saint-Esprit, de la manière biblique. Alors, elle continue à prophétiser. C'était vrai comme Acte chapitre 16, la femme dit que ces anges sont les serviteurs du Dieu très haut. Donc, si c'est vrai pour Dieu, si Dieu dit quelque chose de vrai, ça sera toujours vrai. Parce qu'il n'y a pas un moment donné où Dieu dit quelque chose qui est faux. Si vous saisissez. Alors, cette sœur-là a été délivrée de cet esprit. Parce que Dieu a donné le temps de préparer afin qu'elle puisse accepter le message. Si elle venait vers elle, si dès le premier abord, quand les gens me mettaient la pression que non, il faut arrêter cela, je vais dire qu'il ne prophétise plus ici, ça ne lui aurait pas aidé. Ça non seulement aider cette sœur et l'assemblée pour que l'assemblée puisse savoir comment Dieu agit. Donc, vous qui avez votre cahier, reconsidérez la chose maintenant à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? C'est une intimité, c'est une chose entre vous et Dieu. Rentrez seulement à la maison. Souvenez-vous de ceci. Je ne suis pas omniscient, omniprésent, et que même si je le tais, vous n'êtes pas mon peuple. Vous êtes le peuple que Dieu s'est acquis de son propre sang. Et voilà pourquoi il fait tout pour mettre les gens sur la bonne voie. Ne faites pas, mettez-vous au jugement comme si Dieu vous jugeait. Souvenez-vous, prenez également ces passages-ci. Deutéronome chapitre 4, le verset 15 jusqu'au verset 20. Quand je prêche, je dis, ne communiez pas avec les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que commencez à refuser les messages venant d'eux. Commencez à refuser les messages venant d'eux. Pour qu'ils ne vous infestent pas votre vie spirituelle. Alors, les vies spirituelles, vous allez voir très bien, c'est séché. C'est séché parce que la vie de Dieu ne coule pas. Le Seigneur Jésus, lui, il a dit que quand on vient à lui de la bonne façon, il dit que c'est les fleuves d'eau vive qui coulent. Alors, vous croyez prophétiser, mais vous prophétisez par balle, par un autre esprit. Ça va être l'esprit ancestral. Je vais vous expliquer un deuxième cas. Donc, dans cette Deutéronome chapitre 4, le verset 15 à 20, Dieu, quand les Juifs sont sortis de l'Égypte, arrivés à côté du mont Horeb, Dieu leur a donné des instructions claires. Il leur a dit, puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où Dieu vous est apparu en Horeb, il dit que faites attention sur vos âmes. De peu que vous fassiez, vous ne vous corrompiez en vous faisant une image taillée, une représentation quelconque d'une femme, d'un homme ou bien d'un quadrupède ou quoi que ce soit. Après il dit, regardez bien si vous lisez dans ces Deutéronome chapitre 4, verset 15 jusqu'au verset 20, vous allez remarquer, Dieu dit, et que tournant vos yeux, vous ne veniez à vous prosterner devant l'armée des cieux. C'est terrible, les démons. Donc toutes les cultures, Ngondo, coupé dans le coupé, Maningo, le Maningo, comme autres là-bas, chaque fois, Fakou, le Ngon, n'importe quoi que vous pouvez noter, Kunga, n'importe quoi que vous pouvez noter, ce sont des démons. Et maintenant, le plus grave, c'est qu'ils sont en train de s'infiltrer en milieu chrétien. Il y a des gens au milieu de nous qui sont initiés dans les traditions, les rites traditionnels. Il y a des choses, dans les villages, il y a des choses qu'on appelle les secrets. Ce sont les initiés seulement qui doivent participer. Tu finis d'être participé. Un jour, tu dis que Seigneur te donne ma vie. Et tu crois que c'est arrêté. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut que vous confrontez la lumière de Jésus. Vous savez ce que ça nous dit? Les gens qui ont fait alliance avec Satan, vous entrez dans des maisons de crâne, dans des maisons d'initiation, on vous met au niveau, vous lavez sur les tombes, vous lavez sur les choses, l'eau là, est quelque part. Et puis tu dis, Seigneur, te donne ma vie, alors que tu l'as donné quelque part. C'est la coque
Ton âme est possédée. Il faut la délivrance. Il y a l'autre qui est venu, celui-ci, c'est un homme maintenant, il est venu à Yaoundé. Dieu l'a envoyé. Quand quelqu'un vient vers moi, chaque fois, j'essaie de regarder l'esprit qui est derrière lui. Il me dit, Dieu m'a envoyé, que je suis apôtre, tu es prophète. Je regarde que Dieu, que ton ministère, c'est que tu abandonnes ta femme, tu viens dans le monde entier pour qu'on puisse marcher. On va marcher où? Je le suivais, mais je savais pourquoi Dieu l'avait envoyé, parce qu'il avait des problèmes spirituels. Comme il n'a pas compris, il dit, Seigneur, il va falloir que tu lui fasses comprendre, jusqu'à ce qu'il revienne. Il est parti, il a prophétisé. Et maintenant, les femmes, comme les femmes aiment les prophéties là, par devant, quand il parlait, on croit que peut-être c'est l'apôtre Paul qui a ressuscité. Il le suivait seulement. Les femmes sont après que, pas toucher la main, mets aussi la main ici, il transmettait un peu de petits démons. Je le surveillais. Les gens qui sont avec moi savent de quoi je suis en train de parler. Le frère est dans les salles maintenant. Il a là, Dieu lui a dit que descend encore, voilà. Il est revenu ici. Il dit, frère, j'ai des problèmes. Il dit, justement, tu as des problèmes. Voici donc pourquoi Dieu t'a envoyé. Tu as besoin de délivrance. Tu ne prophétises pas par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de ton Père. Ton Père est un marabout. Tu as été initié. Et en fait, il est le premier-né. Donc, normalement, le premier-né, quand Satan connaît la loi du premier-né, quand il est né, son Père l'a consacré à Satan. Il grandit. Il dit, Seigneur, je donne ma vie. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes sûr qu'il a prié? Je vous pose la question. Qui n'a pas donné sa vie à Jésus ici? Comment l'assemblée est calme ce matin, c'est comme ça? Je vous ai dit, vous ouvrez la parenthèse. Vous avez donné vos vies à Jésus, non? Ok. Maintenant, je vais lancer le test pour que vous compreniez la parole de Dieu maintenant. Vous êtes les brebis de Jésus, non? Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Avez-vous entendu sa voix depuis? Répondez, vous avez dit oui dans la première question. Je recommence encore la question. Jésus a dit dans Jean 10 que mes brebis. Je repose la question là autrement. Depuis que vous êtes ces brebis, comme vous dites là, avez-vous entendu sa voix, oui ou non? Oui. Bon, on va procéder par vote, pas vrai? Qui sont ceux qui ont distinctement entendu la voix du grand maître? Levez la main. Bon, ok, maintenant, c'est quelques doigts qui sont debout. Alors, vous voyez très bien qu'il y a un problème. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Hein? Alors, vous pouvez dire que vous êtes de son brebis, alors qu'il ne vous connaît pas. Il a dit, mes brebis me connaissent et je les connais. C'est pour ça qu'il dit, reconsidérez votre confrontation avec le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le problème. La Bible déclare au livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1, chapitre 2, on dit qu'on raconte votre foi est vivante dans toute la Caïne en Macédoine. On raconte comment vous avez quitté, abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant. C'était vivant. Je vais encore redire quelque chose. Regardez dans ce Jérémie chapitre 48 que nous avons lu, on dit que Moab était tranquille. Pas vrai? Ça veut dire que sa vie n'a pas changé depuis qu'il est dans cette génération-là. Reconsidérez encore, pendant qu'il parle, regardez le film de votre vie chrétienne. Si on vous demande seulement votre expérience spirituelle, vous allez seulement donner les différentes assemblées que vous avez parcourues. Vrai ou faux? Les dons spirituels que vous lisez dans la Bible, vous pensez que c'est pour qui? Tu dis quoi? Il dit que je balaye l'église, c'est moi qui essuie les chaises. C'est un poste. C'est moi qui lave le sol. Dis à ton voisin qu'il n'y a pas de poste pour laver le sol. Tout le monde peut le faire. Dans le corps, il faut les dons spirituels. Dans le corps, il faut les dons spirituels. Vous saisissez? Je vous aime, c'est pour ça que je vous dis la vérité. Je veux seulement que vous examinez à la lumière de la parole de Dieu. La Bible déclare, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Sinon, ça veut dire que vous pouvez vous tromper. Vous pouvez vous tromper que vous êtes dans la foi alors que vous n'y êtes pas. Est-ce que vous comprenez? Alors reconsidérez votre vie avec le Seigneur aujourd'hui. Je vais vous le présenter tout à l'heure à la fin. Je vais vous le présenter. Souvenez-vous, vendredi, il fallait que je prie d'une certaine façon, mais il a bloqué. Il n'a pas permis que je prie comme ça devait aller pour le filet. Parce que c'est aujourd'hui. Il fallait que les cœurs soient présentés, soient miratés à partir de la parole de Dieu pour que les gens regardent. Si vous rencontrez le Seigneur de la bonne façon, selon la parole, si la parole vient à vous et vient dans votre cœur, la lumière se descend sur votre cœur, vous connaîtrez que Christ a ressuscité. Vous connaissez, pas de façon intellectuelle, parce que vous connaissez littéralement qu'il est ressuscité. Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà indiqué que véritablement Jésus est ressuscité? Non. Mon pasteur dit qu'un jour on prêche que Jésus est Dieu, l'autre dit que Jésus est Dieu, l'autre dit que Jésus n'est pas Dieu. Tu es au milieu, tu es embrouillé. Vrai? Mais lui dit que ses brebis le connaissent. Combien de doctrines nous a déjà déroutés? La preuve que tu es allé de lieu en lieu montre que tu cherchais quelqu'un que tu n'as pas encore trouvé. Je crois donc que peut-être aussi tu l'as trouvé. En fait, les mains qui sont levées montrent clairement que la majorité des personnes ne l'ont pas encore rencontré de la bonne façon. Alors il faut reconsidérer votre position. Parce que Dieu parle et il parle à ses enfants. C'est pas normal, je vous avais dit, c'est pas normal qu'on se réunit comme ça, on sort, quelqu'un a l'accident, alors que normalement Dieu devait parler pour prévenir l'islam.
Alléluia. Donc, la divination donc, au milieu de l'assemblée, c'est ça. Il parle de la vie personnelle, la vie chrétienne. Parce que si tes pensées ne sont pas conditionnées, voici pourquoi Dieu a dit dans ses commandements, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Si les quatre là ne sont pas alignés dans la parole de Dieu, Satan va entrer quelque part. Et souvenez-vous encore de ce que j'avais dit. Qu'est-ce qui manifeste, votre pensée sont-elles pures? Qu'est-ce qui est devant vos yeux chaque fois pour amorcer vos âmes? Alors les esprits qui sont derrière ces choses-là, comme on va voir tout à l'heure là, vont vous donner des messages. Ne pensez pas que quand vous lisez la Bible, Satan ne connaît pas cela. Il va vous donner les versets bibliques et tordre, comme on va encore voir. Vous avez eu des promesses que je reprends ces promesses, parce que si vous écrivez la promesse dans la Bible et ça ne marche pas, vous ne comprenez pas que ce n'est pas Dieu qui vous a donné. Parce que quand Dieu donne la parole, il dit, il envoie sa parole guérit. Si sa parole qui sort, ça doit accomplir ce que ça doit s'accomplir. Vous saisissez? Donc il y a la divination au milieu de nous, il y a la divination au milieu de vous, alors qu'on est en train de s'asseoir maintenant. Et souvenez-vous, j'avais dit que particulièrement les femmes, 15 ans, avec un marabout, un démon, elle marche chaque fois. Et chaque fois, quand la sœur adore la voix qui sort, vous pouvez croire que vous êtes devant le trône. Alors, qui est en train d'adorer? Vous vous souvenez, si vous lisez sur la Bible déclare que quand on a amené captifs les Babyloniens ont amené captifs les Juifs sur les rives là-bas, ils ont commencé à demander que chantez-nous un de vos cantiques là. Il dit, comment chanterons-nous le cantique de l'Éternel sur un terre étranger? Ça ne sert à rien de glorifier Dieu alors qu'il y a un esprit impur à l'intérieur. C'est alors, si vous êtes frustré de la bonne façon là, comme je suis en train de parler là maintenant, c'est bien. C'est comme le frère dit tout à l'heure là, cette tristesse là, c'est pour produire la repentance. C'est pourquoi on revient à l'ordre. La divination, ne permettez pas et ne communiez pas avec les démons. Tout à l'heure on va prier, on va renoncer. Si vous connaissez ce que vous avez fait, ce que je viens de dire là, asseyez-vous seulement, prenez votre position maintenant désormais. Ne recevez plus le message. Ne recevez plus le message jusqu'à ce que Dieu vienne à vous. Et ne cherchez pas à le contacter, jamais. Aimez-le tout simplement, il va venir. Il dit, si vous avez ma parole et vous les gardez, je me ferai connaître. Je me ferai connaître. D'accord? Vous quittez la parole, vous êtes sur le territoire de Satan. C'est Dieu qui va se faire connaître, c'est lui. N'essayez pas de forcer, vous forcez la main. Et la preuve, c'est que quand vous forcez la main, une petite vision qui vient de Satan, vous êtes sûr, vous ne passez même pas cela dans le texte de la parole. Comme vous avez une vision, commencez à raconter. Et combien de visions ont gâté les mariages ici dehors? Combien de visions ont troublé le peuple de Dieu? Combien de personnes parmi vous ont été frustrées par-dessus des visions qu'on a fait gâcher vos vies comme ça? Voilà, ce frère-là, il était quelque part, le frère dont je suis en train de parler, il était quelque part, il a enseigné à l'université. Satan lui a dit que lève-toi maintenant, va annoncer l'évangile. Il a quitté le poste là, il croit que c'était Dieu qui lui a parlé. Maintenant, il est comme ça. Il est sûr qu'il sait Dieu. Maintenant, le voilà dans la démission. Mais il ne peut plus rentrer là-bas enseigner parce qu'il a donné sa démission. Voilà pourquoi je déteste Satan de toute mon énergie, n'est-ce pas? Je ne peux pas permettre donc qu'il vous fasse de telles choses. C'est pourquoi je suis obligé de vous dire la vérité. D'accord, bien-aimé? Donc, si vous communiez avec le démon, Jésus, dans la Bible, dans cette Deutéronome, dans la Bible déclare, il dit, pour se prostituer et pour vous souiller, alors votre âme est souillée. Dieu ne peut pas venir dans un temple qui est souillé. Et voilà pourquoi Satan fait tout pour créer des choses qui vont pousser à la divination. Vous saisissez? Ok. Donc, dans la vie, donc, voyons la deuxième partie. Dans la vie, je vais encore revenir sur la parenthèse ici. L'histoire de vous injecter seulement l'ampénicilline. Dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie au quotidien, Satan a donc mis, vous savez, les différentes mines par rapport à la divination. C'est-à-dire que tu esquives ici, tu tombes ici. Je vais donc aller hors de l'assemblée pour vous les montrer. Parce qu'au milieu de l'assemblée, c'est subtil, comme je vous dis là. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas savoir que c'est la divination. C'est-à-dire le fait que vous recevez un message, vous écrivez, et puis vous ne vous rendez pas compte que le message n'était pas accompli. Tu continues à recevoir le message, tu es en train de communier avec le démon. Mais quand tu te mets en prière, tu dis au Seigneur Jésus qui t'adore, c'est pas lui que tu es en train d'adorer. C'est pas lui. D'accord? Ok, maintenant, allons maintenant hors de l'assemblée et vérifier. Satan a mis donc plusieurs strates de divination sur plusieurs couches de la société en plusieurs domaines. Je vais prendre l'un des domaines, la science. Dans la science, Satan a mis plusieurs choses. Vous savez, vous entendez parler de la sophrologie. La sophrologie, c'est l'étude de la conscience. L'étude de la conscience humaine. Ok, je vais prendre un autre. Vous avez entendu parler de l'hypnose. Quand les gens partent faire la médecine, là, on dit que pour avoir, c'est-à-dire qu'on te met dans un état inconscient pour pouvoir pénétrer ton subconscient et percevoir des messages. On peut dire, rentre dans ton passé. Quand tu vas être de façon inconsciente, tu vas penser pour guérir l'âme. C'est-à-dire, peut-être quelqu'un a une crise émotionnelle. Et on dit pour guérir. En fait, c'est les vides de pensée pour faire entrer véritablement Satan. C'est le moment par excellence que Satan entre et que l'esprit de divination se réveille. Vous avez pas dit à ces canaux des fraudes, n'est-ce pas? Sigmund Freud. C'est terrible. La philosophie là, à l'école là, c'est grave. Donc on te fait comme ça, on passe, en fait ça se passe avec les pendules pour certaines personnes. On te fait penduler les pendules. Vous voyez comme ça dans les films.
le pendule comme ça, la personne entre dans un état d'inconscience. Et on entre maintenant, on commence à lui dire que la personne vit des choses. Donc on peut lui suggérer des choses, quoi qu'elle a vécu, la personne croit qu'elle a vécu cela. Alors on fait maintenant sa vie à la lumière maintenant des choses des ténèbres. L'hypnose. On utilise ça dans la médecine. Les psychologues et les psychiatres, psychanalystes utilisent cela. Vous voyez ça là, n'est-ce pas? Alors quand tu vas quitter quelque part, tu vas dire que non. Pour que le problème là, il faut qu'on en fait. Il y a des techniques, les thèmes, quand on a utilisé, on ne veut plus appeler les possessions démoniaques. On dit maintenant que c'est le refoulement. Que la personne a le refoulement, c'est ça qu'elle essaie de manifester. C'est le démon. Amen. Vous entendez ça? Quelqu'un vient chez toi en voyant qu'il a volé, on dit que c'est la kleptomanie. C'est pas la kleptomanie, c'est le démon des vols. On donne le nom français pour que ça soit beau. Donc il y a l'hypnose, il y a la sophrologie qui est l'étude de la conscience. Cette sophrologie particulièrement, cette science-là qui étudie la conscience, remarquez très bien, la sophrologie est basée sur 3 cultures. Et je vous allez comprendre pourquoi dans ces Ésaïe chapitre 2, versets 8 et 19, 6 et 8 que je vous ai donné tout à l'heure là. C'est basé sur 3 choses particulièrement. Ces 3 choses-là sont le yoga indien. Il y a le yoga, je vais vous expliquer doucement, je sais que vous allez vous voir. Le yoga indien. Il y a le sumo tibétain. Et la troisième chose, c'est le zazen japonais. Toutes ces techniques, toutes ces choses que je vais citer là maintenant ont une chose commune. La chose commune, c'est que ça se trouve sur 12 degrés. Et les 12 degrés sont liés au signe du zodiaque, à la constellation zodiaque. Voici pourquoi dans ces Job que je vous ai donné là, chapitre 38, le verset 32, il dit que, regardez, lisons cela, lisons. Job chapitre 2, regardez. Job chapitre 38, je vous ai donné, voilà pourquoi je vous ai dit, je vais vous donner les versets. Job chapitre 38, quelqu'un lit le verset 32. Il y a le yoga indien, le sumo. Yoga indien, le sumo tibétain. Oui, et le zazen japonais. Le zazen. 31 et 32. Zazen, za et zen. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le zen maintenant là. Job 38, 32. Oui. Nous tu les liens avec des Pléiades, oui. Ou détaches les cordages de l'Orient. Maintenant. Et tu parais en même temps. Les signes du zodiaque. C'est Dieu qui pose la question à Job. Où est-ce là? Ça c'est le moment où quand Job est venu, au verset 1, il va dire que qui est celui-là qui obscurcit les desseins de Dieu. Quand Dieu est entré en scène pour poser des questions à Job, il a posé des questions. En fait, jusqu'au verset 36, vous allez remarquer que par Dieu, au verset 33, il va dire que est-ce que tu connais le pouvoir du ciel? Est-ce que tu ordonnes le pouvoir du ciel? Est-ce que tu connais le pouvoir sur la terre? Enfin, les sataniques utilisent ça pour parler qu'on peut régler le pouvoir, qu'un homme peut parler aussi que la seule règle le pouvoir ici sur la terre. Dieu pose seulement des questionnements. Donc, les 12 constellations, donc des étoiles, donc l'astronomie, en astronomie, ce que vous voyez, les mages qu'on a vu la dernière fois là-bas, avaient étudié les astres pour savoir que voici maintenant l'étoile du grand roi. Est-ce que vous savez? Donc, c'est en 12 constellations, les signes du zodiaque sont en 12. Pendant qu'on y est, pendant qu'on a parlé, j'ai mis une pause là-bas pour revenir sur la forme la plus répandue, l'horoscope. L'horoscope est basé justement sur ces 12 signes là-bas. Il y a 12 signes dans le... Je ne sais pas comment vous appelez les horoscopes. Maintenant, regardez, observez seulement ceci. Il n'y a pas de station de radio. Il n'y a pas de station de télévision. Il n'y a pas de journal sans horoscope. En fait, les matins maintenant, les gens en sortant, ils sortent avant de sortir, voient l'horoscope. Il y a des gens qui sont totalement liés à cela. On dit, si tu es poisson, je ne sais pas où tu es né de tel, après tu es poisson, tu es ceci, tu es poisson. Et maintenant, voici le piège. Si tu es chrétien, tu commences à suivre ces messages, à l'instant où tu as suivi et tu y as cru, tu es automatiquement, que tu l'admettes ou non, pris en langue, chante n'importe comment, tu es lié automatiquement aux astres, à l'esprit de divination. Combien sommes-nous ici qui avons écouté les horoscopes et qui ont dit que Seigneur te donne ma vie tout simplement? L'horoscope. Donc, remarquez comment c'est répandu dans le monde. Remarquez comment c'est répandu dans le monde. On dit, avant de commencer ce journal, la page horoscope avec telle personne, il dit que écoutons ce que les astres ont dit. Les astres ont dit pour nous.